Marc Duguin, je vous propose notre savant du jour. Je pense qu'il peut vous aider dans l'écriture d'un prochain roman parce qu'il connaît des coins de la planète, des coins français qui sont complètement inconnus. Ça vous intéresserait d'en savoir un tout petit peu plus ? Dites beaucoup, oui, surtout que le livre est très beau. Le livre est très beau. Alors, je vous demande d'accueillir Bruno Fulini. Maître de conférence à Sciences Po, Bruno Fulini est historien. Il s'est muni d'une loupe pour retrouver les terres françaises oubliées. De l'île aux cochons, au rocher diamant, on part faire un tour des îles jusqu'aux terres australes et antarctiques françaises. Avec vous. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors je déplie cette très très belle carte. Il y a des coins français qui sont non seulement oubliés, mais qui sont même en dehors de toute carte. Oui, la France est beaucoup plus vaste qu'on ne l'imagine. Et d'abord, le premier scoop, c'est que la France, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'on peut faire le tour de la planète. Enfin, une bonne nouvelle. On peut faire le tour de la planète sans quitter le territoire français. Et ça, c'est un héritage que l'on doit à toutes sortes de personnages fabuleux. Des baleiniers, des aventuriers, des navigateurs, toutes sortes de gens qui ont trouvé judicieux de planter le drapeau français. Alors à une époque blanc avec des lys, ensuite tricolore, sur des territoires dont personne ne s'est beaucoup préoccupé jusqu'alors. Jamais décolonisés, eh bien ils sont toujours français. Bruno Fulini, alors on va commencer le tour du monde de la France. Donc on part d'où ? De Brest, enfin on part de l'ouest, ok ? D'où vous voulez. Alors, et après on fait la première escale, on va où alors ? Pour faire le tour du monde. Alors si on part de la façade ouest, on pourrait déjà s'arrêter à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, c'est l'île où Napoléon a fini sa vie. L'île de Sainte-Hélène au milieu de l'Atlantique. Au milieu de l'Atlantique, en plein milieu de l'Atlantique. C'est une île britannique, mais à l'intérieur de cette île britannique, il y a 3 enclaves françaises. C'est-à-dire que les territoires où Napoléon a fini ses jours, par un traité entre Napoléon III et la reine Victoria, sont devenus des petits territoires français. Donc là, on a 15 hectares de territoire français à l'intérieur d'une île britannique. Formidable. Après, on va où ? Alors après, je vous propose de partir un petit peu plus vers l'ouest, en direction des Antilles. Je vous parlerai pas de la Martinique, de la Guadeloupe, que tout le monde connaît, mais on pourrait dire un mot du Rocher Diamant. Le Rocher Diamant, c'est merveilleux pour ceux qui connaissent la Martinique. Quand on sort du port du Marin, c'est un rocher qui sort de la mer, qui ressemble à une pierre précieuse, d'où son nom. Mais c'est pas les Anglais qui l'avaient pris, Et alors c'est ça le sel de l'histoire, c'est qu'en fait, pour les Français, c'est un territoire français. Pour les Anglais, ce n'est pas un territoire. Ils contestent pas que ce soit éventuellement français. C'est un bateau. Mais c'est un bateau. Parce que pendant les guerres napoléoniennes, les Anglais avaient fortifié les grottes de l'île. Ils s'y sont battus comme des lions pendant plus d'1 an. Et aujourd'hui encore, quand un navire britannique passe devant le Rocher Diamant, ils le saluent, considérant que c'est un vaisseau de pierre de la marine britannique. Oh, c'est génial. Après, on continue alors le voyage, Bruno. On va où ? Alors, on passe le canal de Panama et on arrive vers les Galapagos. Qui a été fait par un Français, disons-le. On arrive vers les Galapagos. Vers les Galapagos. Alors là, avant que soit creusé ce canal, il y avait un Français qui avait dit aux diplomates, il était lui-même consul en Équateur, il avait dit voilà, on a la possibilité d'acquérir les Galapagos. Les généraux qui viennent de fonder la République de l'Équateur s'en moquent éperdument, ils me doivent plein d'argent, ils sont prêts à nous donner les Galapagos en échange de l'effacement de leurs dettes. La France ne bouge pas, donc ce consul finit par acquérir une des îles Galapagos, Floréana, pour lui-même. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à sa mort, en 1860, il lègue tous ses biens à sa petite commune des Pyrénées. Et c'est ainsi que Barcus, minuscule village des Pyrénées, qui n'a aucun accès à la mer, possède une île du Pacifique 10 fois plus grande que le territoire de la commune. Eh, c'est génial, non, Marc Duguin, hein ? Ah ouais, c'est formidable. Mais j'ai une question. Est-ce qu'ils ont voté, ces gens ? On continue le voyage sur des îles de Galapagos, pardon Alex de vous interrompre. Ça pas la question ? Si. Non, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut avoir un bout de réponse ? Le droit de vote des iguanes et marins est à l'étude, mais je crois pas que c'est encore abouti. Ok. Et c'est quand même là vient des Pyrénées. C'est quand même là que Darwin a eu la préscience de son intuition. Tout à fait, un peu plus tard, effectivement, et sans savoir qu'il était en territoire français, voilà. Potentiellement. Putain, les Français, Et vous êtes partout, les Français. Ouais. Ah oui, c'est vrai que vous n'êtes pas français, Monsieur Vizorek. On continue le Alors, voyage. on continue, là, on est en plein Pacifique, donc on remonte un petit peu vers le Pacifique Nord. Il y a la fameuse île de Clipperton, je devrais dire un atoll, puisque c'est un cercle, en fait, de 7 km² qui enserre un lagon. À l'intérieur de l'île de Clipperton, il y a une autre île qui s'appelle l'île aux œufs, qui est un rocher minuscule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 7 km² de Clipperton, c'est-à-dire rien du tout, île inhabitée, ça commande un domaine maritime de 435 000 km². C'est plus grand que l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces
ces territoires, toutes ces îles, non seulement font doubler la superficie terrestre de la France, si on passe de la métropole à toute la France, mais si on ajoute le domaine maritime, alors là, c'est plus grand que la Chine, on arrive à 12 millions de kilomètres carrés. C'est incroyable. La France est quand même la deuxième puissance maritime en alors, termes c'est le deuxième domaine maritime du monde, juste après les États-Unis. Et si nous retrouvions quelques îles que nous avons perdues, alors là, on passerait au premier rang. C'est pas vrai. Ah oui, si les États-Unis n'existaient pas, on serait peut-être devant eux. Bruno Fulini, Bravo. votre livre est passionnant. Merci de nous remonter le moral. Tour du monde des terres françaises oubliées. C'est aux éditions du Trésor.